Amis, bonsoir. Nous sommes contents aujourd'hui pour nous capables de parler et pour nous capables de participer à la grande série ça que nous gagnons aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, vous étiez bénis à l'église parce que c'était le jour du sabbat d'aller à l'église ou en virtuel pour louer et psalmodier notre Créateur. Moi, j'étais bénie. Je pense que c'est pour vous la même chose. Alors, pour commencer, nous allons couper nos têtes pour la prière. Notre bon et tendre Père céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu es bon pour nous. Durant toute cette semaine, nous étions par-ci et par-là. Cet après-midi, les sœurs Tabitha Vie, nous sommes réunis ensemble pour témoigner ta présence dans notre vie. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous et merci pour tout ce que tu comptes faire davantage. Bénis les moments que nous allons passer ensemble. Sois avec chacun de nous. Bénis la présidente. Bénis chacun de nous. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Maintenant, pour faire place à notre invitation spéciale, notre invitée spéciale, excuse-moi, Madame Adeline Isaac et ses sœurs Marie-Josée, Lucien Turenne, qui va être l'hôte de cet après-midi. Alors déjà, nous vous souhaitons bienvenue et n'hésitez pas si vous avez des questions, nous sommes ouverts à recevoir votre question. Merci beaucoup et bonne participation. Bonsoir tout le monde. Merci Anicia. Et je dois te dire une bienvenue aussi. J'essayais de jouer avec les boutons, alors je me suis fermé la bouche un moment. Alors, je voulais te dire merci. Et ça fait quelques bons temps qu'on ne s'est pas vu. Alors, je suis contente de ta présence. Et moi, je voulais dire merci à tout le monde qui l'a. Et nous allons commencer. Madame Isaac, il n'est pas vraiment le Madame Isaac. Non, nous te songé, il était présent, il lui a dit Adeline. Ou Didine. Ou Didine. Eh bien, je m'excuse parce que j'ai dit madame. Non, c'est correct. C'est juste pour rire. Parce que nous avons l'habitude de l'appeler ainsi et ça devient comme un automatisme. Alors, nous sommes encore venus parce que pendant quelques temps, on avait eu à parler d'autres sujets. Mais vous savez comme moi, l'élément principal. Ce que nous avons, comme les sœurs d'Habitat, parlent de l'histoire de chacun. Chacun a son histoire. Et chacun a son histoire. Et cette série, c'est mon histoire, mon témoignage. Histoire, pam, témoignage, pam. Témoignage, pam. Histoire, pam, témoignage, pam. Mais ce n'est pas pam, Marie-Josée, c'est histoire, pam, Madame Isaac. Histoire, pal. Histoire, Madame Isaac, témoignage, pal. Je ne vais pas parler en pile, je vais parler la parole, je vais parler de témoignage, de ça, bon Dieu fait pour lui, de parcours avec bon Dieu, cheminement avec bon Dieu. Et ça, bon Dieu fait, il voulait partager. Et nous connaissons bien dans la Bible, il dit que tout temps que bon Dieu fait un bagage pour ou témoigner. Et ça permet qu'on l'autre, qu'on est bon Dieu pour l'avancer. Et nous connaissons que objectif sur Tabitha, c'est évangélisation de tout ça a fait. Qui fait, nous connaissons que bon résultat, qu'un grand petit bon Dieu qui a entendu information ça yo, et je nous connais nous sur YouTube, yon capable partager information ba yon l'autre et ka gon mon coin qui tendent un témoignage qui parle d'hier de histoire Madame Isaac, histoire Didine, d'histoire Adeline, parce que si on a Haïti après si le dit Adeline il va demander qui est on a Haïti on connaît madame docteur Isaac, alors c'est lui même qui là va la parole madame
Adeline, Isaac, je vous passe la parole et je vais me taire, chers amis, si nous avons des questions. Après ça, peu importe la langue, n'hésitez pas de poser la question. En créole, en français, vous comprenez? Nous-mêmes, nous là, mais pas poser en espagnol, mais bien bon problème. Et en anglais, accent casse ses oreilles. Alors, il y a intérêt à poser en français ou en créole, OK? À bientôt. Madame Isaac, vous avez la parole. Merci Marie-Josée, ma fille. Je dois tout d'abord me présenter. Moi, c'est Adeline Raphaël, née Raphaël, mariée avec Lucien Isaac, qu'on connaît sous le nom de Docteur Isaac. Née à Port-au-Prince, en Haïti, et j'ai pas honte de donner mon âge, en 1948, le 12 février 1948. Cette année me fait 74 ans. Je ne suis pas jeune, j'ai l'impression que je suis la plus vieille de tout le monde sur ce site. Alors, j'ai un grand parcours. Mon histoire serait une histoire très longue à raconter. Mais je vais réduire, on va le réduire en quelques points pour nous parcours vie moins en un peu et parcours beaucoup plus ma vie spirituelle en fait. Né adventiste, moi né adventiste, papa, maman, c'est adventiste, mes soeurs adventistes. J'ai grandi dans l'église adventiste. J'ai rencontré Lucien, et fils d'un pasteur. Je l'ai rencontré à Ebenezer, à l'avenue Nicolas. Et là, il s'est intéressé à moi. Et puis, c'est comme ça, les jeux amoureux se sont faits. Et nous sommes devenus amis. Ensuite, c'était pour lui le temps de partir parce qu'il avait terminé ses études secondaires. Il a voyagé, il a été en France. Et moi, j'ai vraiment pressuré ma mère pour me faire rentrer aux États-Unis, mais les démarches étaient déjà en cours. Excusez-moi si de temps en temps, pour un français créole, français beaucoup plus, mais ma préférée était en créole autant que je peux. Oh, mais c'est correct. Nous comprenons tous les deux. C'est ça, je t'ai dit tout à l'heure. Français avec créole, c'est ça, nous comprenons. Ou bien plus français, nous correct. Je ne veux pas que français a mis des barrières pour les gens qui élevés aux États-Unis, qui ne parlent pas français tellement, qui parlent anglais, créole, ça met en barrière que pour ne pas poser de questions. Maintenant, j'ai été à New York. Et puis, Lucien s'est décidé à venir me voir. Il est venu. Et puis, avant de... Bon, il y a eu proposition de fiançage avant mon départ, tout ça avant son départ. Je ne vais pas tout détailler. Et puis, voilà, il est venu. Et puis, on s'est décidé de se marier. Les parents n'étaient pas tout à fait d'accord. Les parents n'étaient pas d'accord. Il a dit que Lucien n'a pas fini avec ses études et moi, j'étais assez jeune. Il n'a pas dit, bon, quand même, on a pu les persuader, on s'est mariés. Et puis, il est reparti pour ses études. En décembre, il est revenu, je suis tombée enceinte, manque d'expérience. Certaines difficultés que je ne peux pas détailler parce que l'hôpital me disait qu'il me fallait du sang pour accoucher. Il m'a dit, écoute, trop de problèmes, rentre en France. Voilà ma rentrée en France. Je suis rentrée en France et Ketia, plus d'un d'entre vous connaît Ketia. Et Ketia est devenue... émission, j'ai besoin du silence. Ketia est venue au monde. Ensuite, toujours, je suis là et Lucien étudiait. Nous sommes retournés aux États-Unis parce que je suis retombée enceinte un mois après la naissance de Ketia, manque d'expérience. On a dû plier bagages, retourner aux États-Unis, trouver les parents parce que les problèmes financiers se sont accumulés et puis bon.
Ensuite, 2 années scolaires se sont écoulées. Lucien a décidé de retourner. Il est retourné, il m'a fait rentrer, je suis rentrée. Entre-temps, Woody est né à New York, parce que c'était New York qu'on était retourné. Maintenant, en France, il a terminé avec ses études. Nous sommes rentrés en Californie. Et les expériences, on apprend, on a du mal à apprendre, malheureusement, parfois. Je suis retombée enceinte sans le savoir. C'est ma première expérience que je vais relater. J'ai dû donner un préambule pour vous mettre dans l'ambiance de ce que je vais vous raconter. Je suis retombée enceinte, ne sachant pas que j'étais enceinte. Je n'ai pas vu mes règles, et puis les règles me venaient après. Tout allait bien, mais ma belle-mère, qui était encore vivante, me disait, non, Lucien me dit, tu souffrais, tu avais mal au ventre, allons voir un médecin. Allons voir un médecin, c'est important. J'ai dit, bon, je n'ai pas enceinte, je pas enceinte, c'est peut-être les douleurs des règles, pas pour faire cadeau. Mais ma belle-mère m'a dit, écoute, ton mari te dit d'aller, écoute ton mari, vas-y. On est allé dans un hôpital privé. On venait d'arriver en Californie à peine 2 mois peut-être. On ne travaillait pas encore. On n'avait pas d'assurance de maladie. Et puis là, la dame a dit, bon, je vais vous consulter, disons. La doctoresse, c'était une dame, je vais vous consulter. Et elle a dit, bon, ce que je vois là, c'est très important. Est-ce que vous avez une assurance? Il faut être opéré tout de suite. Et c'était une grossesse ectopique. J'explique pour plus d'un. La grossesse ectopique, c'est la grossesse qui reste au niveau du tronc et qui ne descend pas et pour être fertilisée, qui ne descend pas pour continuer à vivre. Bon, et Marie-Josée peut donner des explications plus tard. J'ai eu une grossesse ectopique. La dame me dit alors, il faut une opération de suite. Sinon, c'est la mort certaine parce que ça commence à infecter. Il faut une opération de suite. OK? Je ne pouvais pas faire autrement. J'ai dit oui. Elle m'a dit, est-ce que vous avez une assurance? Elle me dit non, pas d'assurance. Mon mari était là avec moi, bien sûr. Elle a dit, bon, c'est un hôpital privé. On ne pourra pas vous prendre. Il faut aller dans un hôpital public. Écoutez, on venait d'arriver en Californie. On ne connaissait pas la Californie très bien. Bon, on a demandé des renseignements. Elle nous a donné des renseignements, comment y aller. Elle nous a donné une lettre. Elle nous a dit, écoutez, arrivez à l'urgence. Il ne faut pas prendre la ligne, il faut aller directement, présenter la lettre et on va vous prendre tout de suite. Il faut être opéré tout de suite, il ne faut pas attendre. L'état d'esprit que nous étions de jeunes, nous étions encore jeunes, dans la vingtaine, l'état d'esprit, on avait, les parents de Lucien étaient là, mais ils ne pouvaient rien faire, les gens étaient déjà au travail. Et on a pris la route, il fallait qu'on prenne le bus, on n'avait pas de voiture, on a pris le bus. Et à Los Angeles, quelqu'un qui connaît Los Angeles d'antan, peut-être ça a changé maintenant, c'était dans les années 74. C'était très lent, les bus venaient chaque 1 heure de temps ou chaque 1 heure et demie. J'étais là, assise sur les bancs, attendant l'autobus avec mon mari, l'idée en tête que si je ne pas arriver à temps, je vais mourir. On était là. Bon, né adventiste, tu sais prier. Et je priais dans mon cœur. Je suis sûre que Lucien priait aussi. On se tenait la main. On a attendu le bus pendant un long moment. Effectivement, nous sommes arrivés presque le soir. À l'hôpital, ce n'était pas trop près. L'hôpital
communautaire, si je peux amener ça public, communautaire. Nous sommes arrivés. Effectivement, je n'ai pas pris la ligne, j'étais directement, la dame a ouvert la lettre. Il dit, elle m'a, comme dit, rappelé, il râlait physiquement de là où j'étais. Elle m'a dit, marchez, et les docteurs, c'était des résidents qui étaient là, m'ont mis, et puis tout de suite, je ne savais plus rien, et puis c'était l'opération. J'ai été opérée, et puis Lucien n'a même pas eu le temps de prier avec moi, c'était ça. Là, tout s'est bien passé, je suis allée dans ma salle. C'est là où ça commence, la foi qui va être testée. Tout s'est bien passé, je peux dire, grâce à Dieu, tout s'est bien passé. Maintenant, premier jour, et ce qu'ils font, il y a des infirmières parmi nous peut-être, ils viennent, après l'opération, ils viennent, les médecins viennent voir si tout est en ordre. C'était la coutume, ils font mettre oreiller souvent tout pour faire tousser, parce que pour empêcher, pour ne pas atteindre de pneumonie, il faut cracher, il faut tousser pour que et les poumons soient débarrassés. J'ai toussé, ça faisait mal, tout allait bien. Un jour, deuxième jour, c'est la même chose. Et puis, on comptait me laisser aller peut-être sur 4 ou 5 jours, je ne me rappelle plus, parce que ça fait longtemps quand même. 1974. Maintenant, je suis descendue de ma chambre pour la salle d'attente parce que mes enfants vous dire qu'Étienne était venu me voir avec ma belle-mère. Je suis descendue et puis, d'un coup, je ne me sentais pas bien. Je pensais que j'allais mourir. Quand je vous dis je ne me sentais pas bien, je ne peux pas expliquer tous les symptômes. Je tremblais physiquement, je ne pouvais plus me retenir. J'ai dit, on est monté avec moi, les infirmières sont venues, les médecins sont venus, on n'arrive pas à voir, c'était la frisson, je tremblais. On est venu avec beaucoup de couvertures. Et je me rappelle, j'ai dit à ma belle-mère, qui était une femme de prière, je lui ai dit, il faut prier, prie beaucoup. Il faut prier parce que je sens que je vais mourir. Elle priait. Bon, il fallait partir. Ils sont partis. Bon, la nuit est passée. Le lendemain, les médecins sont venus, m'ont amené dans une salle de consultation, consulter, fouiller. Ils voulaient même me ouvrir encore pour voir s'ils ont laissé quelque chose à l'intérieur. On n'a rien vu. Troisième, l'après-midi, dès que l'après-midi commence, c'est le même scénario. Le tremblement, j'avais très froid, n'arrivant pas. Troisième. Alors, comme j'étais dans un hôpital public, les salles, je n'étais pas dans une salle privée, nous étions 4 dans la salle. En fait, j'étais la première à rentrer dans la salle, il y a une autre dame. Ensuite, il y avait une jeune qui est venue. Et au cours de la journée, je ne pouvais pas me nettoyer. Et les infirmières n'étaient pas gentilles avec moi. Elle a dit, je vais te nettoyer moi-même. J'ai trouvé que Dieu l'avait placé comme un ange sur mon chemin. Elle a pris la serviette de toilette, elle m'a nettoyée, elle m'a remis toute fraîche, elle m'a coiffée. C'était une Américaine noire, une jeune, beaucoup plus jeune que moi. Elle m'a nettoyée. Ensuite, 3 jours se sont écoulés et les médecins n'arrivent pas à trouver quoi que ce soit. Et puis, je suis là, attendant que les symptômes passent, parce qu'il n'y avait pas de diagnostic, pas grand rien, ils ont dit, il n'y a qu'à joindre. J'étais là. Et un soir, les mêmes symptômes sont venus et puis il y avait pas une infirmière, non, une assistante infirmière, je peux dire, qui est venue apporter de l'eau. Elle est venue apporter de l'eau avec de la glace, des glaçons, comme on dit en français, glace, dans la langue créole, non?
Et puis, elle me dit, est-ce qu'on peut écouter conseil, moi, si bon petit conseil? Je me dis, mais oui, n'importe quoi. Mais je tremblais, c'est la tremblade, je ne peux même pas parler. On m'a apporté des chaussettes, je mets 2 ou 3 chaussettes, ça ne passait pas. Et puis, elle m'a dit, écoute, tu vois l'eau glacée qu'on t'amène, bois beaucoup d'eau glacée toute la nuit. Si tu pouvais ne pas dormir et boire de l'eau glacée toute la nuit. Je sais que ça va te déranger, ou beaucoup de coups doux, mais tu vas aller à la toilette boire beaucoup d'eau glacée. Dieu m'a envoyé un ange. J'ai bu de l'eau glacée, beaucoup d'eau glacée, et les symptômes commençaient à diminuer. J'ai passé la nuit. Le lendemain, j'ai continué à boire de l'eau glacée. Dans l'après-midi, comme de l'habitude, par habitude, ça venait, ça n'est pas venu. 3 jours se sont écoulés et ils ont décidé d'exercer, de me laisser partir. Pour vous dire que cette dame qui m'a dit de faire ce que je devais faire, je ne l'ai jamais revue, même pour la remercier. Je l'ai cherchée, j'ai demandé, j'ai fait des descriptions pour pouvoir la remercier. Je ne l'ai jamais revue. C'est une expérience, je n'ai jamais oublié de ma vie. J'ai dit, vous savez, j'étais jeune, j'ai pas compris, mais maintenant j'ai pu réabsorber pour voir que vraiment Dieu m'avait envoyé un ange dans la personne de cette jeune fille, de petite taille, claire de peau. Je ne l'ai jamais oublié, même pas jamais revoir encore, jusqu'à ce que je me quitte l'hôpital. C'est ma première expérience avec mon Dieu. Ma deuxième expérience, c'est mes 15 ans à la Jamaïque. Il y a beaucoup de détails, je ne vais pas de détails, mais vous savez, travailler avec les adventistes, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est mes 19 ans, je veux dire. C'est 15 ans avec Haïti, mais 19 ans avec la Jamaïque. C'était pas une chose facile. Et ces expériences m'ont appris à compter sur Dieu seul. À un certain moment, je rentrais dans un placard seul pour prier, pour demander à Dieu des visions pour pouvoir supporter. Et vous savez, les femmes haïtiennes supportent beaucoup leur mari. D'accord, virer d'homme. Mes parents, je suis américaine, je pouvais partir. Mais je suis restée pour supporter la carrière de mon mari, ça n'a pas été facile. C'est pour retourner à une expérience médicale encore. Vous savez, il faut aller faire ce qu'on appelle le check-up chaque année. J'ai fait un check-up, ils ont demandé un tas, est-ce que j'ai des parents qui sont morts, qui ont eu le cancer? J'ai dit oui, mes parents du côté paternel, parce que tous sont morts du cancer. Tante, oncle, mon père, excuse-moi, ma soeur du côté maternel, elle est morte du cancer. Et puis là, il a dit, bon, il faut toujours suivre, des trucs comme ça, et puis, il a dit, je vais t'envoyer faire des examens beaucoup plus approfondis. Parce qu'elle a dit que elle m'a envoyé faire au laboratoire, un laboratoire spécial. Ça, il fallait qu'on mette un genre de caméra à l'intérieur de la matrice pour pouvoir regarder tout qui était. Le type ne savait quoi dire. Il a appelé le pathologiste, c'était une femme, la pathologiste, si on dit ça en français, je ne sais pas. Il y a les pathologistes ça pour venir voir, ils ont vu et ils ont écrit, ils ont envoyé les résultats chez le médecin. J'ai été voir le médecin, elle m'a dit, Madame Isaac, blonde, ouvertement, avec mon mari, toujours avec l'assistance de mon mari, vous avez le cancer. Vous avez le cancer.
avec ma vie spirituelle, tout ça me passait Jamaïque et ça me passait en Haïti, tout, à travailler avec l'œuvre adventiste. J'ai appris à être calme. Parce que me dit, paniquer, ça ne va pas changer la situation. Être calme, raisonner en vous-même. Est-ce que paniquer, crier, faire scandale, est-ce que ça va changer la situation? Non. Je suis restée bien calme. Elle m'a dit, oui, je vais t'envoyer chez un spécialiste qui va voir les choses beaucoup plus près. Elle m'a envoyé chez le mari d'une collègue à l'université. Je lui ai dit non, je ne veux pas aller là parce que je veux que mes affaires restent en privé. Elle m'a dit non, ça c'est professionnel, il est un professionnel, allez le voir quand même. OK, j'ai été le voir. Il faut dire, suivez le cheminement des choses, mes amis. J'ai été le voir, je suis arrivée, les secrétaires en train de parler, pas même occupés même. Enfin, j'ai dit, est-ce que je peux vous parler? Il y avait 2 secrétaires et puis il dit, oui, qu'est-ce qu'il vous faut, madame? Pas même gentil, hein? Vous êtes en détresse, sachant que tu as le cancer et puis vous arrivez en côté, puis tu apprends cas, il va même prendre cas. Et puis, mais c'est Dieu qui fait la chose, vous savez. Et puis elle me dit, j'ai dit, je suis venue voir le nom du médecin. Elle m'a dit, non, madame, il n'est pas disponible, il est en vacances pour le moment. Moi, dès qu'il est là, tout n'est, au moment long, on date bien là. Je suis retournée voir le médecin. C'est Dieu qui arrange les choses, écoutez. Je suis retournée voir mon médecin au même moment. Je lui ai dit, voilà ce qui s'est passé. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, il y a un autre médecin. C'était une femme, je vous envoie voir. J'ai appelé, la dame me dit de venir. J'ai été. Mais tout ça, le temps passe, l'angoisse, sachant que j'ai le cancer. Dès qu'on dit le mot C, médical, tout le monde a peur. Maintenant, j'ai été la voir. Elle a vu que j'étais stressée. Elle a vu ça sur mon visage. Elle riait. C'est une dame très gentille. Elle dit, Madame Isaac, Monsieur Isaac, moi, nous très stressés, visage. Riez, relax. Vous connaissez, vous font tirer mon tiri jaune parce que cœur, vous obtenez le résultat. Elle dit, genre de résultat, ça, je suis habituée avec parce que le pathologiste ne peut pas dire autrement que ça l'a dit là, parce que s'il dit autrement, et si c'est ça, m'a cassoul parce qu'il n'a pas fait le suivi qu'il faut, mais je crois que ce n'est pas ça. Je suis presque sûre que ce n'est pas ça. Il dit, je vais vous examiner. Il examine moi, et puis il a dit, bon, OK, m'a fait examination beaucoup plus approfondie. Il faut entrer en salle d'opération pour qu'on puisse entrer vraiment dans la matrice pour voir qu'est-ce qui ne va pas et éventuellement prescrire un traitement. Elle dit oui, moi-même c'est comme ça. Le gros bagage, il faut que ça aille vite. Vacances pour 2 semaines, je reviens. 2 semaines, c'est long à attendre. Bon, tout ça, Dieu te dit d'être patient. Maintenant, vous arrivez à m'écouter, à m'entendre? Très bien. Oui, je t'entends. Oui, parce que l'Internet m'a dit et ce n'est pas stable. Maintenant, 2 semaines, c'est passé, je suis allée la voir, elle m'a dit, bon, et il y a 2 moyens, aller à l'hôpital public ou aller à l'hôpital privé. À la Jamaïque, c'est très cher, l'hôpital privé. J'ai voulu aller à l'hôpital public. Elle m'a dit, non, Madame Isaac, je préfère aller à l'hôpital privé. Ma fait tête, me dit, OK, ma paye reste là parce que l'assurance paye une partie. Effectivement, je suis allée très tôt le matin. Lucien était là. On a prié ensemble. Je suis allée en salle d'opération, mais elle était là aussi en salle d'opération. Elle est venue assister et le chirurgien, en fait, celui qui devait voir. Et puis, la bonne blague. Mais les larmes sortaient. Hein? Il faut dire que
c'était dernière phase là, puis il dit, écoutez, voilà. Les larmes sortaient, elle me faisait rire, mais les larmes sortaient. Et puis, en me faisant rire, on m'a injecté l'anesthésie et je suis partie. Je me tournais, je suis retournée. Et sur la route, elle me parlait. Elle me dit, Madame Isaac, tout va bien. On a essayé même de gratter, on n'a rien trouvé. Tu n'as pas le cancer. You are free of cancer. Et puis, je rentrais dans ma salle, j'ai dit ça à Lucien, mais j'étais plus ou moins entre les deux, endormie, tout ça. Et puis, elle me dit, elle est retournée pour être sûre que j'ai entendu. Elle a dit, Madame Isaac, écoutez, un petit peu abdomen ou pas de sûr. Je me dis que pas de cancer, tu es bien. Mais il faut dire que pendant cette période d'attente, j'ai prié et Dieu m'a répondu. Mes amis, c'est une autre expérience, l'expérience de la prière à moi-même. Dieu me répond toujours favorablement en passant. Hein? Toujours favorablement. Beaucoup de gens me connaissent, mais Dieu nous m'a dit que me prier, que la prière n'a pas été favorable. C'est pour retourner sur ma troisième expérience. Je ne connais pas si et Marie-Josée gain question. Non, ma pral bombado, pas inquiète, parlez. Troisième expérience, c'est mes expériences d'études à la Jamaïque. Écoutez, mes amis, je suis arrivée à la Jamaïque, j'étais dans ma quarantaine. J'ai dit à mon mari, nous sommes là pour 5 ans. Parce que je n'ai pas voulu voyager, je n'ai pas voulu laisser Haïti, j'étais bien. Tout avec les persécutions, j'étais bien, j'avais les artisans de l'harmonie qui me comblaient. En fait, je n'ai pas voulu laisser les artisans. Ça, je dois t'arrêter pour dire amen. Yeah. J'étais comblée, je n'ai pas voulu laisser Haïti. Bon, Lucien me dit, bon, on doit laisser, bon, on suit le mari. J'ai dit, je vais pour 5 ans, mais je vais profiter pour prendre une licence en musique. Et arrivé là, j'ai vu que le département de musique n'offrait pas de licence, disons, comment on dit, un bachelor, un baccalauréat, vous dites chez vous? Oui, un baccalauréat en Haïti, une licence. Une licence. Ici, aux États-Unis, un bachelor. OK? So, voilà. Et ça n'a pas marché. Puis, je me suis dit, bon, quand j'étais en France, j'avais fait un DUG, ce qui signifie associate ici. J'avais fait un associate en sociologie et j'aimais bien, il y avait sociologie, psychologie et sociologie avait un cours et j'ai aimé beaucoup la psychologie. J'ai dit, ben, je vais dans la psychologie. Ne sachant pas qu'il fallait aller jusqu'au doctorat pour pouvoir professer la psychologie. J'ai dit, j'y vais. Et j'ai commencé à étudier dans ma quarantaine. Et étudier à la Jamaïque en tant qu'employé à plein temps, on te donne seulement un cours par semestre. J'ai passé 12 ans pour avoir le premier baccalauréat ou bien la licence. Dur. Persécution par-ci avec mes trucs. La ténacité. 12 ans. Et il fallait un minor, je ne sais pas comment expliquer ça en français, il avait un minor, ce qui signifie que tu fais un diplôme, à côté du diplôme, tu fais un sous-diplôme, si je peux dire ça. On ne te donne pas un diplôme dessus, mais tu fais des études. Et puis, j'ai fait ce que nous appelons, comment on appelle ça en français, assistante sociale, social worker en anglais. J'ai fait un minor et puis j'ai dit, bon, je vais continuer avec le social worker parce que à ce moment-là, j'ai pu comprendre qu'il fallait aller jusqu'au doctorat, faire des études beaucoup plus poussées pour pouvoir travailler en psychologie.
Maintenant, malgré la persécution, j'étais là. Il y a un cours que j'ai dû répéter 3 fois, payé, parce que l'école pas payé, mais j'ai payé de ma poche. Parfois, mon manager, mon boss immédiat ne voulait pas signer et le cours à quoi j'avais droit par semestre. Je me quittais ça, je ne me pas occupée, je m'allais quand même. Elle me faisait surveiller pour ne pas aller au cours. Je m'allais quand même. Je devais être graduée en 2011. J'ai même fait les photos, croyant que j'allais ça n'a pas été parce que je n'ai pas réussi. Un seul coup qui m'empêchait de réussir. Il fallait, on ne donne pas les cours, on donne les cours chaque 6 mois. On ne donne pas les cours chaque 3 mois par trimestre. Alors, j'ai perdu un premier trimestre, je n'ai pas reçu. C'était un cours assez difficile. C'était un cours pour ceux qui font le business. C'était le microéconomique. C'est un cours assez difficile. Il faut beaucoup de mathématiques, beaucoup d'analyse. Je n'ai pas réussi. J'ai pris ça une deuxième fois. Un deuxième trimestre, j'ai perdu une année. J'ai pris ça une deuxième fois. J'étais découragée. Je n'ai pas voulu continuer. J'ai passé une année. J'ai pris ça une deuxième fois, une année ensuite, avec une dame. J'ai bien fait, sachant que j'allais réussir. Quand j'ai été regardée, mon nom n'était pas là. Je n'ai pas réussi, elle m'a donné. J'ai été la voir, j'ai dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus que je pouvais faire? Elle m'a dit non. Les élèves ont été étonnés. Ma présentation était bonne. Bravo, Timio, content, tout ça. Et j'ai même été plusieurs fois au tableau pour expliquer parce que je masterisais, si je peux dire, le cours à un certain moment. Je n'ai pas réussi. Tout ça, ce sont des épreuves qui te... Comment on t'a dit là? Démoralisé. T'as dit, où est-ce que tu es avec Dieu, avec tout ça? Tu ne fais rien de mal, tu veux faire quelque chose, achever quelque chose dans ta vie, parce que j'ai passé ma vie à soutenir mon mari et mes enfants. Ben, je ne fais rien pour moi que ça me devait réussir. Pour moi, voilà que je trouve des problèmes. Maintenant, j'ai dû prendre les cours pendant les vacances. Et la graduation, le premier, comment on dit ça? Et c'était au cours du mois de mai, la graduation était en août. Il y a 2 sessions, la première session d'été, en fait, c'est ce que j'ai voulu dire. La première session d'été, avec ça, on te permet de graduer quand même, mais si tu prends ça pendant la deuxième session, on n'aura pas le temps de mettre tes notes, de faire ça. J'ai pris ça la première session. Moi, bataille pour que le type puisse mettre mes notes, pour que je puisse... C'est un Africain qui était le professeur. J'ai réussi le cours pour une 3e fois. Ce qui m'a encouragée, il y a une dame qui m'a dit, « Madame Isaac, tu n'es pas la seule. J'ai dû prendre ce cours pendant 5 fois pour pouvoir réussir parce que c'était un cours assez difficile. » Mon nom n'a pas été porté parmi les gradués sur le livre, sur le programme. Ça ne fait rien, mais j'ai été graduée quand même. J'ai marché, me dit, I deserve to walk parce que j'ai trimé dur. Et j'ai remercié Dieu, mon Père Céleste, qui a été avec moi. J'ai laissé la Jamaïque avec tout ce bagage bien de diplôme. Je peux dire que j'ai fait quelque chose au point de vue académique dans ma vie. Parce que j'ai passé tout mon temps à soutenir Lucien dans ses études jusqu'au doctorat, mes enfants, avec leurs études, travailler dur. Voilà, ça, c'est presque la dernière. Je veux parler de mon expérience spirituelle. Tout ça te permet de faire un pas en avant dans ta vie spirituelle, de compter seulement sur Dieu. Lucien était là, il me supportait bien sûr.
Et Lucien, ce n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, même si moi, je me déversais sur lui, je parlais, il écoutait, il est un bon counselor ou bien un psychiatre ou bien un psychologue. Il écoute. Il a cette vertu d'écouter. Il écoutait. Eh bien, à un certain moment, je parlais à Dieu comme je vous parle là. Je lui parlais et il m'écoutait. Arrivé à une église à Saint-Antonio et le pasteur qui prêchait et qui disait toujours, il faut lire. Je lisais la Bible parce que je suis master guide. Je suis, comment on dit ça en français? Chef guide. Chef guide. J'ai dû lire ma Bible pour arriver à chef guide. Mais vous savez, les jeunes n'ont pas la Bible. La parole ne faisait pas l'effet qu'il fallait. Mais il insistait. Puis une année, j'ai commencé à lire ma Bible. C'est quelle année? 2017. J'ai commencé à lire ma Bible. J'ai lu toute la Bible en 2017, 2018. Et là, mes amis, Dieu m'a communiqué beaucoup de choses. Et si je dois lancer un appel cet après-midi, ce sera ça. On connaît que nous aimons l'école du sabbat, nous aimons le livre Madame White, nous aimons entendre les bonnes prédications. Ça ne suffit pas. La parole, la lecture de la parole a un effet. J'ai fait l'expérience, nous, mes sœurs Tabitha, que nous faisons la même expérience. Même si on joue, nous parler, ça ne fait rien. Ce qui m'aidait, il y a une station évangélique qui lit la Bible chaque jour. On a fait compétition avec eux. Ils lisaient 3 chapitres par jour. Moi, je lisais plus pour aller plus vite, me dépasser. Bon, quelquefois, si j'allais voir mes soeurs ou mes frères me parler, à ce moment-là, je ne suis pas chez moi, je ne suis pas à l'aise, je ne suis pas dans l'ambiance qu'il faut pour lire. J'étais toujours en avance, toujours libre. Cette année, ça devait être la 3e fois, mais j'ai décidé de lire le livre de Romains. Et mon mari a eu à faire un témoignage une fois qu'on lui a demandé qu'est-ce qui a changé sa vie. Il m'a dit, sa femme, la vie spirituelle de sa femme a changé sa vie. Les gens qui me connaissent et qui me voient, disons, qui me voient, tu me dis ça comme ça, qui me voient, qui ne me connaissent pas, ils ont dit beaucoup de choses de moi. Et la majorité des choses qu'ils ont dit, ce ne sont pas des choses vraies. Parce que ce sont des gens qui ne se sont pas approchés, qui ne m'ont pas connu. Moi, qui je suis. Il faut dire, ma journée de 15 ans en Haïti, avec ma journée de 19 ans à la Jamaïque, c'est deux journées différentes. Haïti, j'étais sur la défensive, je me défendais, j'étais très acide, si je peux dire ça. Ne me cherchez pas, si vous me cherchez, vous allez me trouver. C'était moi. Mais mon cheminement, Dieu m'a parlé directement dans mes expériences spirituelles avec lui, qui m'a permis de faire volte-face. Et une chose que je fais souvent et que l'Église ne nous a pas appris et que j'ai appris à la Jamaïque, c'est de prier pour moi-même. Je n'ai jamais appris à prier pour moi-même. Je priais pour les autres, je priais pour mon mari, je priais pour mes enfants, ma famille, mes amis, mais je n'ai jamais prié pour moi-même. Je rentrais dans le général dans ma prière, mais je n'ai jamais appris à prier pour moi-même. Et c'était à la Jamaïque pendant une séance une dame qui faisait une séance, je ne me rappelle pas du nom, si ce n'est pas important. Et puis, elle nous a appris à prier. C'était pour les femmes de pasteur seulement.
Mes amis, vous avez trouvé des femmes qui ont pleuré parce que nul d'entre nous n'a appris à prier pour soi-même. On priait pour l'Église, on priait pour son pasteur, son mari, pour la réussite, tout ça, mais on n'a jamais pris du temps pour prier pour soi-même, les expériences qu'on a vues. Tout ça a changé ma vie, j'ai appris à prier pour moi-même. Et pour presque terminer à ce que je voulais dire, c'est que de temps en temps, je remets ma vie spirituelle en question. Où est-ce que je suis avec ma vie spirituelle? Côté mieux, est-ce que j'ai fait du progrès? Mes amis, pas personne qui pourra l'examiner, nous que nous-mêmes qui pourrons examiner. Côté où y est avec vie spirituelle. Je ne vais pas prêcher, non, mais j'ai tenu à vous dire ça. Côté où y est avec, il faut faire l'introspection, il faut entrer dans nous-mêmes. Côté m'te 2 ans de ça, côté mieux qu'on y est, personne ne va faire pour vous. C'est vous-même avec le Saint-Esprit qui va t'inspirer. Dis Saint-Esprit parce que c'est ça son rôle. C'est le rôle du Saint-Esprit. Jésus n'a plus ce rôle. C'est le rôle du Saint-Esprit. Saint-Esprit, côté mieux avec vie spirituelle. Parce que c'est le Saint-Esprit qui représente Jésus en moi. Et c'est lui-même qui va me donner le sceau. Et c'est le Saint-Esprit qui va me sanctifier. Jésus m'a justifié en mourant pour moi, mais c'est le Saint-Esprit qui me sanctifie. Ce que je n'ai jamais appris avec l'Église adventiste, ce que j'ai appris pendant mes moments de lecture et mes moments de recherche, à la recherche de mon Dieu et de mon Seigneur. Si bon Dieu t'a vu kounia, moins sauvé. C'est ma conviction. Je ne vais pas prendre aucun prière de pasteur ou de frère. L'homme au lit de mort, puis il a venu prier pour moi. Il a dit ne pas donner péché. C'est quelque chose que je fais chaque jour. Je suis sauvé. Et je suis parmi ceux que Dieu a destinés d'avance. Il les connaît d'avance. Pas vrai? C'est ce que la Bible nous dit. Je suis parmi ceux que Dieu a destinés d'avance. Je suis dans ce livre de vie qui n'a pas gain gomme, pas vrai? Mon nom ne sera pas effacé. Je suis sauvé. Mais, mesdames, s'il y a des messieurs parmi nous, ça a été mon témoignage. Mon parcours, je vous ai donné cours, mais 74 ans de parcours, ça devait être tout un livre, hein, ou même 2-3 livres. Je vous ai donné ça dans quelques minutes. Wow! En tout cas, c'est tellement enrichissant et très merci pour ta générosité dans toutes sortes de dilayo. C'est au partage en pile information avec nous et en pile remarque qui fait dans clavardage là, dans clavardoir là, qui salle de clavardage là, parce qu'il faut nous faire cours français à toi peuple là, pour nous dire comme il faut. Yes. Mais moi t'as aimé avant ma liste ça dit là yo, grand pile amène tout au long que on parler yo. Et gagnons une question parce que dans première expérience qu'on bail là. Première expérience ça côté où rivé ou dit c'était toi ou t'es fin fait deux petites yo. Mais est-ce que c'était à leur fin ou t'es vinn gain possibilité faire troisième petite après parce que on gain 3. Yeah. C'était parce après on a enlevé une trompe, on a laissé les 2 ovaires. On a seulement enlevé la trompe qui était affectée. Et les médecins m'ont dit ça après que je pouvais avoir des enfants. Et tu as eu un enfant avec une trompe et les ovaires. Les ovaires. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'enfant chéri de mon cœur. Ah oui. Et si vous avez déménagé, vous êtes avec la petite tout à secoué. Ah oui. Oh, c'est lui-même. Ok, c'est petite lit. Moi, j'ai un bagay où tu dit, parce que je voulais être dans la première expérience, avant question comment c'est fusé, où tu dit que je suis capable de un petit peu plus d'explications dans le processus ectopique. Qui ça lié? Parce que
le on moun ou gagne ou connaît spermatozoïde là si c'est pas m'a parlé de accouchement normal régulier comment on rencontre fait nous connaissons trompe là même que sperme nan rencontré avec ovule là qui était sorti dans ovaire là et nous connaissons que fille ou pas gen en pile ovule qui sorti par mois fille en gen seul mais qui chita captain et en pile spermatozoïde des millions milliards même dépendamment de gènes et tout qui gen pile qui sorti mais son seul qui vient faire rencontre là mais c'est trompe là et dans trompe là que travail ça a fait nous sorti par l'autre bord l'autre la sortie vient rencontrer dans mi-temps là mais ça crivait côté sperme nan rencontre avec ovule là depuis le fin prendre des coups il dit oui me pas prêter mal caché là retourner dans ovaire là l'aller dans matrice c'est là que il vient développer le fait Timon nan vient grandi et puis il prend force mais ça passé gagné que gain ovule là pas li pas fort assez grand pile raison médicale qui a fait ça gain doit c'est faiblesse gain doit fatigue mais il était là il pas aller autre part il sorti pour le développer là et il est très dangereux en pile fille mourir de ça il était là-dedans si ou pas à opérer tout de suite ou doit faire septicémie ou mourir il était le septicémie c'est une infection généralisée. L'offre infection généralisée, ça, si vous ne pouvez pas prendre antibiotiques dans les 24 à 48 heures. Donc, infection généralisée qui s'active. C'est ça, on a besoin de si parti enseignement, ça pour nous. Merci. Merci pour l'expérience. Et ça me sentit qui vraiment fort encore, si je suis dans la première expérience là. C'est moun qui vient qui pour boire de l'eau glacée et pourtant moi-même de l'eau glacée je pas boire du tout et mais par contre on connaît me tape travail de nuit temps plein pendant 2 ans me dormi presque toute journée en le montrer mais dans nuit là son pot glace avec pot glace de l'eau glacée que gon employé qui te dit me fait ça pendant toute nuit là et en forme moi pas gain séquelles avec toute l'autre condition médicale que me gain mais qui pas déranger qui vient ban moi gain énergie m'a manger glace boire de l'eau glacée toute nuit là on pas penser ça hein parce que son bagage ou dit là que nous-mêmes des fois peut-être nous doit on dit OK dans condition ça même maman c'était chaud le table d'eau hein c'est ça ouais et bon Dieu montrer il montre au chemin et bon Dieu montre franchement c'était un ange ça c'est l'ange de Dieu je vais lire ça qui écrit et puis je vais parler parce que au grand pile amen tout amen yo parce que tout le monde qui là mettons amen quelconque OK et il y a monde qui mettait qui dit I can't believe it yo pas quoi ça qui volant yo ouais c'est un paquet de grâce un paquet de bénédiction what a blessing qui mettait tant d'on causé gen pile monde qui met OK wow ça c'est une bénédiction gen qui dit c'est un ange et c'est vrai l'autre parlé de dame qui vient ou pas jamais ouais son ange de Dieu et l'observer bon Dieu expérience ça yo extraordinaire peut-être que wow Dieu est grand Dieu est grand. Marie-Josée connaît chaque chapitre grand écrit tout, il croit écrit pareil même bagarre là après. Dieu est grand. Hein, le médecin par excellence, c'est Dieu, c'est ça, c'est Anicia écrit. Et Sœur Jessie mettait Amen. Anicia écrit bonne écoute active, effet extraordinaire qu'on aurait pu penser. Et quand on lisait la Bible, ça c'est l'homme lit la Bible, crie et fait, bon Dieu, travaille sur ça, c'est dans 3e expérience que le te mettait information ça. Et puis, j'ai bien écrit encore, merci pour témoignage ça, car ça permet de rester plus dans la Bible. Amen. Parce que ça permet que lui-même lui continuer faire et moi-même tout moi nous tout qui là c'est et moun qui attendait qui pour venir tendre
programme que nous allons publier, que moun sa yo capable utiliser pour capable servir de témoignage pour eux tout. Parce que c'est un témoignage, nous rôle, bon Dieu, ça, bon Dieu, fait dans la vie, nous, comment bon Dieu, voyez ange pour sauver ou pour aider, et nous retenons, dit Amen, tout le monde dit Amen, et en pile, moun remercie, merci pour conseil, merci pour tout ça qui dit, merci pour ça dit. Qu'on y a là, moun qui voulait poser question, levez main, parce que c'est moun qui levez main seulement par le répondre. Anicia Gemen levé, m'a balle la parole, et puis l'autre moun yo pose question, par qui était ça, bombardel, créole, français, ça nous voulait aller à répondre. Anicia, tu as la parole. Merci. Je remercie Madame Isaac Adeline qui a su mettre en évidence ces témoignages à elle. Ce qui m'attire, quand j'étais à Dikini aussi, j'ai fait un témoignage pareil en allant à l'université sciences infirmières et puis avec quelqu'un que je ne sais pas son nom qui m'a dit, toi, où est-ce que tu vas? J'ai dit, je vais entrer dans ma salle de classe. Elle a dit, tu ne vas jamais réussir. Wow. J'ai dit, mais pourquoi? J'ai dit, au nom de Jésus, Amen. je vais réussir parce que mon Père céleste a déjà fait tout ce qui dépend de lui pour me permettre de graduer à la gloire de Dieu. Amen. Et arrivé à la fin de mes 3 ans, la personne est venue encore pour me dire, tu ne vas pas être gradué. J'ai dit, mais pourquoi? Oh non, toi là. Il m'a fait comme ça dans mon visage. Tu ne vas pas être gradué. Mais cette personne, je vais citer son nom parce que je suis très reconnaissant. Il était pour moi un ange. Je suis partie auprès de lui. Je lui ai dit, Maître Fresnel, voici quelqu'un qui m'a dit, dès l'entrée à la salle des sciences infirmières, elle m'a dit que tu ne vas pas réussir. Mais je lui ai dit, au nom de Jésus, je vais réussir. Et maintenant, voici, elle vient de me dire, tu ne vas jamais être gradué. Maître Fresnel m'a dit, n'aie pas peur. Amen. Tu as bien répondu. Ton Père céleste t'a déjà donné tout ce qu'il faut pour réussir. Amen. Amen. Arrivé le jour de la graduation, mon nom n'était pas inscrit. C'est la même chose que Madame Isaac. Mon nom n'était pas inscrit. La personne est allée enlever ma feuille qui avait 98 sur 100 pour la microbiologie. Oh! Pour dire que j'ai pas réussi, j'ai pas de notes. J'ai appelé le professeur avec Maître Fresnel pour lui dire, voici qu'on m'a dit, je ne peux pas être gradué parce que mon nom n'est pas là, j'ai pas eu là. Le professeur a dit non, jamais, ça ne va pas passer. Tu as eu 98. Maître Fresnel a dit, Anicia, va t'habiller et viens, tu vas participer à la consécration et tu vas être gradué. Amen. Amen. Qui fait non, parole Anicia, ça permet que nous dit que nous avons l'autre monde qui va le témoigner peut-être pas parce que à aujourd'hui là où il y a un pile pour le dire oui qui fait nous avec la puissance de Dieu. Amen. J'étais pas triste. Je suis partie à la maison. Moi dit maman papa m'a gradué parce que me mettre au courant et tout ça qui fait triste parce que mes parents sont pauvres. Mais avec ceux qui l'ont fait pour moi, je suis une grande dame. Amen. 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 Et arrivé, mon père était très sévère. Madame Isaac connaît mon père un petit peu parce qu'on était voisines. C'est ça. ça. On était séparés, non? C'est ça. Et puis là, mon père a dit, moi-même pas dans ça, non, une seule petite fille, non. Excuse-moi l'expression. Et puis quand je suis arrivée, heureusement, j'ai rencontré Si je ne t'ai pas reconnu, non? C'est maintenant que tu me dis. C'est Nadia, Madame Isaac. Oui, c'est Nadia.
Bon, Il y aurait les Nadia, il y aurait les Lanissia boy ici. Ça c'est vaut l'autre côté. Nadia que j'ai Nadia, connue. alors, témoignage Marie-Josée, par là, c'est pour- pour les intimes. Ah, Parce que ma tante aînée, la sœur de ma mère, c'est la famille avec Madame Isaac, c'est Cléon C'est ça. Raphaël. C'est ça. Nous C'est sommes une ça. famille. C'est Mais ça. je pense que Madame Isaac ne se souvient pas de moi. En tout cas, pour finir, Maître Fenel m'a dit, entrez. Il fallait voir ça, mes amis. Nous servons un Dieu tout-puissant. Amen. Même si l'ennemi cherche à nous tracasser, n'aie pas peur. Notre Amen. victoire est déjà assurée. Amen. Arrivé dans le banc, je vis un monsieur de grande taille, habillé tout de blanc, même pas au visage. Non, mais mon tellement haut, yo connaît le jambes de bois longtemps pas connaît. T'aimes dire un bagay, Anissa, m'a stoppé un moment, oui, excusez-moi. Pas dit me couper ou non, sobral dire non, parce que je dis, c'est témoignage pam, histoire pam, Madame Isaac. M'tendez m'a compati là, dans tant que m'y paraît en pile, et puis l'autre question quoi le poser, c'est pour Madame Isaac, ou même, je dis, wap ban moins non, pour m'bay perret, mais allez, pas la Anissa. La bonne aussitôt programme n'a fini parce que qui date vous voulez prendre nous prendre ensemble pour me témoin tout le monde qui Anissa qui date pour là bon date pour On là peut prendre samedi si je... Non, samedi je j'ai serai pas quelqu'un là. d'autre Non, le non, non, 26 pas samedi. Je ne serai pas là. OK on a déjà Même quelqu'un juste pour Boston. Mais c'est Le pour... 26? On peut prendre n'importe Non, non. quelle date. 26 On peut prendre n'importe On quelle, a mais la pas date. Le samedi. 26, parce que le 26, nous avons la présentation La sur la violence la conjugale. Eh bien, après le Après 26. ça va être elle le Mais premier Marie-Josée, pas mon chance. En seconde, oh non m'a ma fini. petite fin dit oui La personne là m'a dit, j'étais avec toi durant toutes tes années. Et c'est moi, ton Père Céleste, qui permet aujourd'hui de graduer. Quand on a cité mon nom sur la chaire de l'auditorium, Michel Toussaint, moi, ouais, même mon encore pendant que je parlais, Maître Frenel pour dire félicitations, ben, moi, mon embrasse et dit, dans toute ta vie, tu prospéreras à tout jamais. amen Amen. C'est amen pour retrouver non Madame ça a Isaac, porté dit c'était non mais ça a un ange. porté non ça a Il y porté a dit des anges que vous allez jamais voir. amen Mes frères. Mais mission te vient accomplir, yo accompli pour vous et ou même ou de témoigner tout côté. amen alléluia Amen. amen non faut te dire hein pas Oui. couper ça du tout non ça faut te dire Mes amis, Au Nadia, contraire, je ne t'ai il pas y a reconnue. Oui, Madame Isaac, j'ai vu ça. J'ai vu C'est ça. ta maman. amen Très, très bien. 88 ans. Wow. On se parle après. D'accord. et nous mes perrette levé qui fait n'a bail perrette par les kounya Oui, merci. Et puis, on avait retiré le chapeau devant Madame Adeline pour belle présentation, ça, et puis tout bel témoignage. Ça, nous comprenons qu'on est l'homme qui fait faire témoignage par nous, l'autre dit que ou compatit ensemble avec expérience et puis il y a un pile bagaille qui similaire. Nous comprenons ça vraiment avec Simonio qui gagne tout de suite après. Et sans pas même comprendre côté et puis Simon là obligé de venir parent et puis dans le cas par là où tu gagné deux qui fait dans moins d'un an. C'est ça. OK. C'est ça. Yeah, ça 11 mois de différence. c'est vraiment une expérience. Yeah. Mais bon Dieu grand parce que tu avec vous pendant tout cheminement. Yes. Moi gagne quelques questions. Pour première expérience ou là tu à Californie. Et le voir l'hôpital et puis comme si il dit au cas mourir. Donc on y a la même non. Moi-même dans cette expérience là m'a parlé de comme si me refouler en pile pour de l'eau passer dans les yeux. Nous devons connaître qui pendant on parler de toute histoire ça. Parce que il y a un pile là de qui comme si qui très qui capable faire un pile émotion monter. Qui genre d'émotion qu'on sentit pendant que on parler et de histoire ça. Est-ce que vous guérit de yo ou bien est-ce que toujours fait effet comme si tu as fait l'âme sur nos yeux pendant que vous partagez? Bon, l'émotion est là, je peux dire oui. Yeux humides jusqu'à maintenant, yeux humides,
Parce que nous avons mouru. Nous avons mouru laissant 2 enfants très jeunes, en bas âge. Ensuite, c'est comme si tu es avec des parents, mais tu es sans parents. C'était le cas pour nous à ce moment-là. On venait d'arriver, les parents de Lucien étaient là, mais il n'y avait pas le support qu'il fallait. Avec ça, l'émotion était là. Nous avons mouru. En fait, ça, monde qui était qu'à venir au secours de dire, écoutez, je porte garant, faites l'opération, n'a pas voulu. Voilà pourquoi on a dû prendre la route pour l'hôpital communautaire. Et tu es resté à attendre l'autobus pendant des heures aussi. Pendant des heures. Tu aurais pu mourir aussi. Yeah, j'aurais pu mourir là. Plan Dieu différent. Oh, yes. Bon, c'était un plan pour être capable de faire expérience ça. Parce que même Jean-Marie, c'est ça dire, parce que dans la culture, par nous, l'organe la fièvre, l'organe n'importe quel problème, ou déjà tremblé déjà, parce que c'est effrayant, tout ça souffre. Quand on t'a pris conscience avec un bail mon glace, comme si c'est tué, il y a pas tué, ou déjà frais, déjà, puis il y a dû mettre un glace pour manger, etc. Et j'ai suivi les conseils. Parce que j'étais à bout, pas de compte qui ça me défend encore. Et j'ai fait, et je ne l'ai jamais revue, elle n'est jamais retournée dans la salle au cours de la nuit, jamais revue encore. C'est pour vous dire, cette expérience était pour moi pour comprendre d'autres personnes qui étaient dans le même cas. Et l'autre malade là qui est en dedans, qui est plus jeune, non? Yes, qui a pris soin de moi. C'était un ange aussi. Oui, ça me rappelait, on chantait qui dit « Dieu prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. » Oh, yeah. Amen. Oui, Perrette, oui, allez-y. Je besoin de connaître, est-ce que l'autre malade qui était dans la salle, dans la même salle ensemble avec moi, avant qu'on vienne parler de mesdames qui viennent prendre soin, non? Nous avons besoin d'une idée. Est-ce que c'est l'hôpital là, monde qui était dans la même salle avec toi, tout c'était noir, ou bien est-ce que tu as une différence entre les races, non? Non, il y avait cette dame, cette jeune fille, en fait, j'ai l'impression qu'elle était venue pour un abortion, c'est ce qu'on appelle, comment ça? Un avortement. J'ai l'impression, je ne suis pas trop sûre. Mais il y avait une dame qui était à côté de moi, était une blanche. Ce sont des gens qui souffraient aussi, ils n'ont pas fait attention. Mais elle, comme c'était pour un avortement, j'ai l'impression que c'était pour un avortement parce qu'elle était sur pied tout de suite. C'est elle qui m'a aidée parce que quand Lucien venait, c'était déjà l'après-midi et c'était loin. Il fallait qu'il prenne 2 ou 3 bus pour arriver là où nous étions. Il ne venait pas chaque jour. Il travaillait et puis pas de monde qui pouvait aider me nettoyer. Elle m'a nettoyé, elle m'a coiffé. C'est un ange. Yeah. Et je suis sûre que Dieu l'a béni abondamment. Amen. Yeah. Et je trouve ça bizarre pour employer institution par prendre le temps pour nettoyer, pour laver, pas qu'à faire par vous-même. Je t'ai même dit, on pose des questions, oui, pour faire pas de monde qui peut nettoyer, ou pas de monde qui peut nettoyer, ou pas senti bon, pas de monde pour nettoyer, ou pas de monde. Employé qui dit ça? Oui, c'était les infirmières qui venaient et donner les médicaments, qu'on est à bord antibiotiques. Mais ils ne reviennent pas aux employés parce que c'est premier sac, peu importe où mettez infirmière auxiliaire, préposée, quel que soit ça où il y a un titre où il y a un, premier cours qui est obligatoire, c'est les soins infirmiers. La donne, il y a pour prendre soin patient par le bail. Si je prends un patient en piqûre, ou bien je mettre en soluté, ou bien je en intervention, je peux être en pick line pour m'insérer ou bien pour changer pour un patient. Si je parle de patient, je ne vais pas le temps de préposer pour retirer celle-là, pour me camper devant porte, chercher un préposé pour laver le patient. Ah non, je ne faisais pas la session, moi. Non, je parle de comme généralement. Là tu étais sale, la personne doit te laver. Elle était agacée parce qu'elle devait changer les draps. Elle devait changer les draps et aussi elle devait changer ma chemise. Mais ça fait partie du travail. De l'hôpital, elle devait changer
Et puis, et à ce moment-là, j'ai passé quelque temps avec un tube à l'intérieur de mon estomac. Et en me fatiguant, et ça a vraiment, et vous êtes infirmière, vous Ah, comprenez, oui, ça a c'est bouger, ça a fatigué le tube et disloqué. ça a fatigué ma gorge et là où le tube était dans mon estomac, je sentais que ça bougeait. Wow. Peut-être qu'il blessait l'estomac, je ne sais pas. Elle était tellement tu sais, désagréable, elle n'était pas été gentille. Et la fille qui était là a entendu ses remarques et elle a dit, bon, ma vie nettoyer. Mais il y a une chose par contre, moi, que je dois vous dire, ça aussi pour tout le monde, pour vous qui m'écoutez, vous qui êtes là, écoutez. Quand on est malade, l'homme malade, moun qui vient bon soin, les gagnants ont pouvoir sur qu'on vle le pas vle. Parce que si décide de mettre l'autre bagage dans corps, ou pas un pouvoir pas connaître après l'abdoul ici en papier, erreur de médicaments, whatever, mais ou get en fin gain en don. Mais nous avons pouvoir. Faut nous capable camper pour tête nous. On bagay pas fait ou dit OK moun sa gon supérieur. Li gen là c'est deux voiles et en tout infirmière, si c'est infirmière moun naye, li fait partie de l'ordre. Li gon permis qui permettent que le travail. Je ne vais pas parler de NECIZ, de m'pa connaître si États-Unis, yo gen l'ordre qui bagay yo, mais ici Canada, préposé yo, aide en santé yo, moun qui home care yo pas moun k'ap bay service yo pas gen l'ordre. Mais moun qui LPN qui ici yo relé infirmière auxiliaire et puis infirmière autorisée yo, infirmière registrée nurse ou bien ici c'est registré practical nurse comme ça relé yo. Préposé infirmière auxiliaire yo gen répondre de on l'ordre qui pour protection ou même l'argent m'a payé par mois pour me renouveler permis que m'a payé pour me travailler là, l'argent que me baille par an, l'argent ça c'est pour yo protéger public là contre moi-même. Et si me pas gagne moi pas qu'à pratiquer, moi dois payer jusqu'à on date et puis si 15 jours après me pas payer permis n'a pas pièce côté même travail moi après révoquer. Me pas gagne droit travail pièce côté. Permis ça si moun n'a pas bon soin ou même qui va ça arrive des années mais nous dit pour tout le monde qui là c'est juste un renseignement m'apprendre nous si nous ça arrive nous apprendre demander pour supérieur employé. Est-ce que nous l'avons? Yep. OK. Gon question dans chat là m'a parlé pour nous. Alors nous tellement parlé nous pas quitter me finir ça m'a dit mais m'a dit rapide. OK, désolé. Et puis on a parce que le pas avancé et puis il y a l'autre monde qui t'a me poser question, moi des questions en clavier en tout. Donc nous avons besoin de dire premièrement que prière dans closet là, ça veut dire c'est pas dans movie sous ça et parce que comment on room côté pour moi prier ça veut dire comme si grand pile monde qui fait expérience là. Récemment, moi, j'entendais un monde qui t'a dit il va trop comprendre mon visa, mais comme si, bon moment arrivé dans la vie, bon, c'est l'expérience qu'on fait, ou inventer bagage. Là, c'est ou même, c'est inventer, mais il déjà existé déjà. Exactement. Pour capable avoir une relation directe ensemble avec Dieu. C'était bien. Donc, tout ça, c'est modèle que nous capables apprendre de eux, parce que ça vraiment les aider. On dit que vous faites 15 ans en Haïti, 19 ans à Jamaïque et puis expérience on senti que expérience yo une émotion qui attache ensemble avec yo tout mais on dit ça l'autre Haïti il était différent pour moi même je pensais c'est parce que on connaît ce pays Haïti c'est à la carouille donc toute façon de réagir face à l'expérience parce que c'est pays c'est pour vous c'est pour moi donc moi là yes m'a peut-être ensemble avec vous. Là dehors c'est différent même là on conseille de ba ta vle faire les anti-gens comme si ou anti en contrôler plus ou moins pour capable vivre c'est ça. C'est ça. Alors moi je veux dire merci encore une fois et puis merci pour tout conseil qu'on va nous pour faire lire la Bible pour faire en façon pour prier pour tête nous parce qu'en plus il faut vraiment nous bailler priorité à tout le monde autour de nous et puis n'oublier tête nous. Merci beaucoup. C'est ça me dégaine vous dire. Temli, ça, Marlène pose une question. Est-ce qu'on regrette tout du fait que vous mettez besoin, tout besoin, vous mettez de côté et pour petit tout, pour prioriser pas Marie ou à petit tout, est-ce qu'on regrette ça?
Je connais le travail pour poser question. Moi, mettez ça, mettez regret. Dans tes notes, dans tes boulettes, moi, on me dit non, il n'y a pas de regret. Vous savez, le passé est le passé. C'est ce que j'ai appris. On ne peut jamais reprendre le passé. Le passé nous permet de bien vivre notre présent parce que nous pas qu'on l'avenir. Il y a un dicton dit le passé te permet de préparer l'avenir. Non, le passé ne te permet pas de préparer l'avenir. C'est ton présent qui prépare l'avenir. Ce que tu vis maintenant qui prépare l'avenir. Bon, le passé est déjà passé. Bon, peut-être il y a des choses que j'aurais fait différemment. Mais vous savez, la vie, c'est une route d'expérience. Il faut faire certaines expériences quand même, moi, j'ai l'impression. Et j'en fais là, à partir de Dieu qui a un plan pour toi, j'ai l'impression que tu as supposé différent. Ça signifie, je ne regrette rien, en fait. Tout ce qui s'est passé, ça m'a consolidée en tant que femme. Je suis une femme très forte moralement. Je sais qui je suis, je sais où je vais. Je sais que je suis enfant de Dieu. Je sais que je suis sauvée. Il y a un tas d'affirmations que moi, chita sous yo. Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est par grâce que je suis là. Et moi, je me sens bien. Je n'ai pas l'impression que j'ai à regretter quoi que ce soit. Tout ça, c'est des cheminements que je suis supposé passer. Et laissez-moi vous dire, il y a eu dans ma vie, me dit que c'est long à raconter, il y a eu des moments de détresse et de, comment dire en psychologie, Mais sans dire que ça, c'est des moments de détresse. Il y a eu des moments de détresse que je me demandais qu'est-ce que je suis venue faire sur la terre. Je ne faisais rien que m'occuper des enfants, m'occuper de mari. Je ne faisais rien pour moi. Comme si je ne voyais rien. J'étais là. Quand nous avons laissé la France, nous sommes arrivés en Haïti. Bon, plus ou moins, j'ai commencé à travailler. Le Adventiste, pour une raison ou pour une autre, pas jamais voulu bon travail. La caillou, mais Dieu a ouvert d'autres portes pour pouvoir manifester son amour. Si je raconte une expérience à l'immigration, expérience spirituellement avec l'immigration, sont l'autre expérience, parce que j'en ai beaucoup. Mais Dieu m'a permis d'aller là pour donner cette expérience. Et à partir de l'expérience que j'ai eue, il y a une secrétaire qui travaille avec moi, parce que j'étais la secrétaire du directeur de l'immigration à un certain moment. Elle me demandait de prier pour elle tout le temps. Elle me dit, mais souris, mais maman Marie, ou elle adore maman Marie chaque matin. Si je prie pour une petite, ou pas remercier bon Dieu que m'a servi, ou pas remercier maman Marie, alors que ce n'est pas maman Marie de bon petit. Faut qu'on vienne côté mia, qu'on aime Jésus, pour demander Jésus. On petit, Jésus a bon petit. Ce n'est pas maman Marie qui a bon petit. Et puis, c'est pour vous dire comment nous étions. Elle me demandait, elle me disait, Mané Isaac, là, pour entrer en immigration, il faut entrer par dos, il ne faut pas entrer par face. Je me dis, moi-même, m'abdou qui ça pour entrer. Ou abdi l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrachent au danger. Avec ça, j'ai été à l'immigration. Ils n'ont pas employé sur le campus, mais ils m'ont employé en côté. Bon Dieu, voyez-moi là pour faire le travail. Elle est devenue adventiste des années après. Je l'ai rencontrée à Miami. C'est pour vous dire que Guédébar ou forcé, mais Dieu a déjà vu certaines autres choses pour faire pour toi, ou bon travail pour faire ailleurs. C'est Amen. Ça, si tu as commencé la soirée, nous connaissons presque fini, c'est pour vous dire que cheminement avec bon Dieu, des bons dieux, ou elle déjà. Et si doit avoir des regrets, c'est des regrets de mes péchés, je dois avoir, d'avoir mal agi. Oui, si j'ai des regrets.
mais regret d'être une mère, de m'occuper de mes enfants, de les pousser, ou bien de pousser mon mari à arriver où il est, d'être avec lui, de l'encourager dans ces moments de découragement, parce qu'il y a eu des moments de découragement. Je n'ai pas regretté ça. J'ai regretté mes péchés, oui, j'ai regretté parce que j'ai dû aller vers le Saint-Esprit. J'ai dit, Saint-Esprit, il faut me rappeler, de mettre en esprit tout ce que j'ai oublié, des péchés que je n'ai pas demandé pardon dans mon enfance, juste dans mon enfance. Vas-y là pour que je puisse demander pardon. Oui, je regrette ces choses parce que il y a des façons d'agir que j'ai agi sur le campus, que les gens m'ont poussé à réagir d'une façon avec the wisdom I have now, la sagesse que j'ai là, j'aurais réagi différemment. Pour répondre à... C'est les expériences que tu as eues qui te permettent de parler ainsi. Mais si on devrait retourner dans le temps, ce serait le temps et tu n'aurais pas ces expériences. Tu aurais pu agir de la même façon encore. Exactement. Alors, parce que tu n'avais pas encore les expériences. Et je vais juste lire quelque chose ici. Marlène a écrit « C'est la vie ». Alors, elle a répondu, elle a ta réponse, elle a dit « La vie est une école ». Et Monique a dit « Agree, you cannot change your past ». Oui, d'accord, pas qu'à changer passé ou qu'à apprendre de passé pour faire mieux dans l'avenir. Mais ou pas qu'à changer passé. Ça, le passé rentre dans l'histoire. C'est ça. Pas qu'à faire sous le passé. Et pas connaître qui sort pas connaître. Ça, c'est Marlène qui écrit. Et puis, elle dit très important, je suis sauvée, affirmation journalière. Alors, est-ce qu'il y a l'autre monde qui a une question? Nous connaissons nous là, pour poser question. Nous avons chat là ouvert toujours là pour questions. Ou bien remarques, ou bien fait-il parler. Commentaire sur ça, nous finissons de Perrette Gemen levé encore. Moi, levé, mais moi, parce que la dernière fois, Madame Adeline a fait présentation sur l'histoire derrière mon nom. Et je songeais à Astrid de faire une remarque sur la façon que il était percevoir Madame Adeline a dit qu'il est. Je connais moi Astrid là ensemble avec nous tous. Donc, je ne connais pas est-ce que ou dit dans le témoignage ou parler un peu de ça tout. Donc, je ne connais pas comment Astrid, à travers l'autre, je sais non seulement tu as parlé, on y a la même non parler d'expérience vraiment. Donc, je connais qui ça Astrid pensait de ça que le de témoignages qui va un peu plus de détails sur ça sur question de gagner dernièrement. Donc, comme moi, j'ai de l'autre mec qui levé, et puis moi, c'est moi, je suis fait, mais bouche moi. Carale? Hi, Astrid. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui, et merci pour la présentation encore, Adeline. Ça a été, comme tu as dit, édifiant. Et si je peux dire, bon, moi, je connais nous, chaque là, nous fait expérience spirituelle dans la vie, nous. Et ça vous dit, m'assumer. Mais, pour me dire, moi, un petit genre très édifié que le parcours spirituel que bon Dieu te permet de faire expérience ça. Non seulement ou victorieuse eux-mêmes, mais surtout au cas partage, au cas aujourd'hui, en partage ensemble avec nous-mêmes. Comme la dernière fois, dans la dernière exposition, moi-même particulièrement, ça me content de c'était un monde qui snob, un monde qui comprend, mais en réalité, pas avant que le monde connaisse le monde, ou pas qu'on, et des fois, ça, tout moi, après, je se dire ça avec le temps, avec l'expérience, il y a des bagages qu'on regarde, on monte cabaye, et puis on interprète d'autres façons, et que personne ne pas contre ça que tu as enduré avec organisation, dans ta vie personnelle, dans ta vie de femme et tout ça, qui était une réaction, que peut-être position par rapport à certaines choses, qu'on n'a pas de tolérance pour eux-mêmes, et puis l'autre font interpréter à leur façon. C'est comme ça que nous comprendre que
en pile monde te pensé, oh, Adeline Isaac, son madame, qui pensait li A, qui pensait que le B, qui pensait que c'est parce que tout simplement le monde ça yo pas de proche, yo pas de soulier, yo pas de tout ça que tu as subi et puis yo juste fait commentaire ou bien yo penser et puis malheureusement dans le milieu nous si me pense son bagage partager la Marie-Josée, il vient en vérité que Marie-Josée a partagé avec Marlène et puis c'est comme ça chaîne n'a dérapé, peut-être que son bagage comme ça qui est arrivé. Et je peux dire pour te répondre, tu n'es pas la seule à avoir entendu parce que un artisan, on nommé Ludonique Edmond, qui était membre des artisans, me dit toujours, Madame Isaac, mes amis, moi je n'ai fait que de te défendre. Nous toujours dit, nous pas connaître Madame Isaac parce que nous pas jamais approché de lui-même, nous pas connaître. C'est une dame simple, c'est une dame ou à l'aise avec lui, il met à l'aise, il passe stock-up, il passe quoi, c'est pas vrai du tout. L'Haïtien a un problème, dès que tu aimes ce qui est beau, ce qui est bien, ce qui est louable, en tant qu'enfant de Dieu, c'est à ça que nous aspirons, il y a un petit peu gado mal, et yo cherché dit des choses méchantes c'est pour cette raison, moi personnellement, avec ce que j'ai enduré sur le campus en Haïti, j'ai pris toujours ça en main, je n'assume jamais. Pas avoir, si je pas fait expérience avec mon personnellement, bah jamais assumé. Et l'homme a raconté mon bagage, me dit non, pas assumé. Est-ce que tu es sûr? Même ma soeur, c'est quelque chose, je lui dis toujours, me dit Fifi, pas assumé parce que ou cas une impression et c'est la mauvaise impression que tu as. Ou pas connaît ou pas dit. Moi, c'est ma philosophie. Je ne dis jamais. Ta propre expérience. Oui, pour ma propre expérience. Et Marie-Josée me connaît, elle est proche de moi. Oui. Elle est très proche de moi, Marie-Josée me connaît. Je n'assume jamais. Et non. je suis une personne, je suis prêt à me mettre en avant pour défendre mes amis. Ça, c'est vrai. À défendre ma gourmet. La prend balle. Laissez-moi vous dire la main levée avant toi, Anissa. Laissez-moi vous dire quelque chose, Astrid. Ce que deux personnes, je ne vais pas citer leur nom, mais il y a une qui mourit des deux. Et j'étais sur le campus en train d'attendre répétition pour faire des répétitions et des artisans de la monnaie. T'es un blackout. Yo même yo dans l'administration, c'est yo t'attend pour plus groupe la plus bas puis elle mettait génératrice en marche pour moi. Et puis bon, quand je m'a parlé avec yo et puis la conversation suit. Et puis l'un d'entre eux, c'était deux hommes. L'un d'entre eux a eu à faire cette remarque. M'a changé qui Jean conversation vient ça lui dit pas une jeune fille sur campus là qui vierge. Est-ce que ouais assumation pas une jeune fille et moi-même j'avais des jeunes filles dans mon groupe. Et m'étais prête, m'étais gourmet à monsieur ça pour mes jeunes filles. Et j'ai eu à leur dire eh bien mon n'a dit là me dit eh bien puis l'autre là pour d'accord avec ça l'autre là dit et puis moi dit eh bien messieurs nous compte fourrer main nous en bas jupe mesdames yo pour nous garder si yo pas vierge ou non. Et puis la conversation s'est arrêtée là. Eh mais c'est comme ça m'était oui l'homme en Haïti. Réponse oui. M'était toujours en bas bouche moins. C'est petit c'est vrai petit toi même moi. C'était mes enfants qu'on attaquait parce que j'avais des jeunes filles dans le groupe. Je me rappelle, il y a quelqu'un qui m'a... Oui, je me rappelle l'expérience avant de donner la parole à iPhone parce que là, leur avance pour capable juste consolider. Parce que c'est l'île, moi-même, moi, vive l'île. Je te mets une jupe qui n'est pas trop longue et puis moi-même pas tellement te mettre rad courte, c'est rad longue, moi, te toujours mette parce que j'étais tellement maigre, j'étais toujours pensé boire pied, m'étais couti maringouin, qui fait mettre bagaille longue sous moi et puis on le met une jupe qui bam sous genou et puis un jeune homme qui te font remarque. Madame Isaac, bah, j'ai oublié réponse libanien. Il dit, mais tu es mariée, pourquoi tu as vu sa jupe? Ça s'appelle le second regard. Et le second regard est un regard adultérien.
Je ne me suis pas rappelé de ça. Ah, moi, je l'ai fait. Ah non, j'avais toujours mes griffes pour les membres des artisans. Mes griffes étaient toujours comme ça parce que je sais qu'on cherche des trucs pour salir la réputation des jeunes filles. Et dans l'église adventiste, malheureusement, il y a ça. Il y a ça. Et moi-même toujours dit pour mes enfants, ce sont des perles, ce sont des diamants, on ne les attaque pas. Là pour me goumer pour eux. Alors, et peut-être ma façon d'être, ma façon de dire, ma façon de réagir, que mounioté ouais ça, mais c'était autodéfense que je gagné pour protéger mes ouailles. Je les appelais mes ouailles. Mes enfants, c'était mes enfants parce que ils étaient capitiquement en fait, vraiment. Yeah. C'était alors, iPhone, je vais donner à iPhone à parler et puis ensuite, là, elle pourra ouvrir aussi sa caméra. Merci. La main est levée. Alors, sinon, je donne à Anicia. La personne pourra prendre le temps d'ouvrir son micro. Pendant ce temps, Anicia, le micro est ouvert ou bien doit parler. Par contre, si c'est Marie-Lode, est-ce que c'est vous-même? Oui. Marie-Lode, changer nom tout à l'heure, mais il tombe et il remonte. Par contre, si c'est les mêmes qui c'est bien, Marie-Lode. C'est Marie-Lode. Excuse-moi. Après Marie-Lode, ça va être toi, Anicia, OK? D'accord. Non, avant Anicia, c'est Didine, c'est Marlene. Marlene avait sa main levée, après iPhone, ensuite Anicia. Merci. Ouais, Didine. Elle est là. OK, selon expérience, c'est ça, Marie-Lode, sur l'enquête, tu as la parole. Et songez, nous allons parler de l'expérience, Madame Isaac, on a focusé sur eux. Nous allons parler de l'expérience par nous pour nous capables de faire aller, pour nous fermer, parce que c'est déjà 20h04. OK, bien. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir. C'est mon tour? Bonsoir, oui, c'est ton tour. OK, d'accord. Oh, mille merci à Sœur Isaac pour la présentation. J'ai bien profité. Mais ma question, c'est surtout sur la lecture de la Bible. Sœur Isaac, la Bible, est-ce que vous lisez la façon de lire? Est-ce que vous avez une façon précisément, ou bien on lit continuer page par page, chapitre par chapitre? Et puis, est-ce que vous avez une méthode pour capable de nous une idée de méthode de lecture? OK. Avant de lire, moi prier, moi dis bon Dieu que je vais l'approcher de parole, je vais connaître plus. Et je vais demander Saint-Esprit pour l'éclairer. Moi, je lis page par page. Je commence depuis la Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3, les livres qui sont vraiment barbants, si je peux employer le mot, la Bible n'est pas barbant. Le livre qui m'a donné beaucoup de problèmes, c'est le livre de Job. Je n'ai pas aimé Job, mais la première fois que j'ai lu ma Bible, Job m'avait donné beaucoup de problèmes. Je n'ai pas aimé Job du tout. Mais l'homme tournait deuxième fois, me dit, bon, je ne pas skip, je skip, moi tourner, skip, moi tourner, skip, moi tourner, je dis, ma l'île, et j'ai beaucoup apprécié, et j'ai vu beaucoup de choses que je n'avais pas vues la première fois. Moi, conseiller nous, c'est dur, mais astreins-nous. Moi-même, ça, comme tu qu'on fait, le matin, si moi-même pas de travail, parce que c'est pas dame qui est en retraite, ce que je faisais, je fais du sien reste au lit parce que nous pas lever même là, moi me lever botteur, moi fait dévotion personnelle, moi après ma dévotion, avant de faire n'importe quoi, je lis ma Bible. Parce que je connais, si je commence une activité, je ne vais pas tourner dans la Bible encore. Je lis et tout autant Lucien pour arriver pour commencer des déjeuner, je vais lire 6 chapitres, 7 chapitres, parce que l'intéressé pour me connaître beaucoup mieux. Je me dis, oh, et puis ce que je fais, c'est ma Bible. Bible, ça ne pas sur personne qui lit parce que je tellement écrit là-dedans. J'écris et je me dis un petit carnet, je prends des notes à côté.
Et pour cette raison, si on n'a pas parlé, ou a menti de Bible, je connais parce que je prends note. Je ne pas vle moun pour bon mentir parce que grand pile pasteur qui va nous mentir. I'm sorry to say, Marie me sont pasteurs tout, mais il y a des pasteurs qui sont pas sérieux, qui donnent beaucoup de mensonges, qui disent la Bible. La Bible n'a pas dit ces choses du tout. Parce que je me convaincu. C'est pour cette raison, m'intéresser-nous en pile en tant que femme. Lis Bible nous, lis Bible nous. Lis nous, là nous un peu découragés, dit bon Dieu, encouragez-moi pour me lire. Parce que ça peut arriver que nous un petit peu découragés. Et puis, la parole qu'un l'homme fin lit Bible, l'homme fin nos bagages, et puis me discute à Lucien, me dit, Lucien, mais ça me te remet ça. Ou t'es jamais aperçu tel. Lucien dit, non, pas te faire attention à ça. Non. Me dit, mais tel bagage, il dit. Il faut chercher où nous discuter avec lui, et puis ça prend courage de continuer à lire. Parce qu'il faut dire que l'Église adventiste, moi même parler de l'Église adventiste, parce que moi, je ne connais que l'Église adventiste. Je ne vais mal dans l'autre église, c'est pas parler mal, mais l'Église adventiste ne nous a pas appris à lire notre Bible. L'Église adventiste pas apprendre même spirituel. Ils viennent au prêcher à le faire autre. So, c'est vous-même personnellement qui pour chercher le côté spirituel avec ton Dieu. Bagay ça son bagay. Nous connaissons pile monde qui fait partie de groupes de prière. Je n'ai pas de partenaire de prière. Je n'ai jamais eu de partenaire de prière. Je suis seul là et puis ce n'était pas une expérience. Elle n'était pas mauvaise, mais moi, je priais seul. Moi, je priais seul et je prends mon temps pour prier. Et le temps de prier est illimité chez moi. Je m'a prié, je m'a parlé. Je Lucien en thérapie, je parle bon Dieu. Et je le prends comme un personnage, comme dit Jésus, même dans radou, tête moi dans radou. Et me senti vraiment que tête moi a plié dans rad bon Dieu. Alors, c'est une expérience que je vous invite à faire. Pas une expérience d'aller à l'église, d'écouter. Et si nous pas aller à l'église, nous pas remplis. Ouais, l'église est bien, mais c'est nous qui formons l'église. Si nous pas l'église, pas bien l'église. Ça signifie, ce qui signifie, je me considère comme l'église. Je dois pouvoir m'édifier. Voilà, c'est l'âme de besoin fini. C'est pour me capable d'édifier tête moi. En lisant, en priant, en méditant, en chantant, il faut m'édifier tête moi. Voilà. Ce n'est pas l'Église qui doit faire pour moi. C'est moi qui dois faire pour moi-même. Amen. C'est très important, mes amis. Très, très important. D'accord. Est-ce que vous avez une réponse? C'est correct? Le micro est fermé. Alors, ça va. Tu as eu ta réponse. Le temps fait défaut. Tu as pas demandé l'autre bagage, mais l'autre chance pour l'autre monde. Vas-y. Ma question, c'est que la prière, c'est une conversation. Est-ce que ça t'arrive que dans certains temps que pour prier et puis c'est le silence et les mots ne sortent pas et puis mais l'intention est là, on va aller pour prier, on veut prier, mais parole là pas sorti et certaines fois ou surprendre de prière ou prière la vini, c'est comme si c'est bon Dieu qui a prié pour vous. Mais comment expérience prière ça? Est-ce que ça arrive? Est-ce que jamais ça arrive? Yes, ça arrive plusieurs fois. À ce moment-là, bon Dieu me dit moi dit bon Dieu ou pas voulez me demander rien, ou voulez me tendre. Et dans ça m'a dit c'est ça bon Dieu te voulait dire. Ou suivre ça m'a dit ma genou pas me dit qui ça me bral dit là, on dit me pas jeune mot pour me dire. Me dit bon. C'était un bon moment. Et puis, le prière venu me dit, ben, Seigneur, c'est ça où tu voulais me tendre, ou mettez mots qu'il faut sur ma bouche. Ma bonne expérience, une dame en France qui me disait que parfois, elle priait, c'était une adventiste. Et puis, parfois, là, elle mettait la genou, comme tu dis, et puis, il n'y a pas joué de mot pour le dire. Par habitude, elle est restée à genoux pendant des heures, à genoux.
Elle ne trouvait pas des mots à dire. Les mots ne venaient pas. Eh bien, Dieu lui parlait à ce moment-là. Voilà l'expérience qu'elle m'a donnée. Dans Amen. sa conscience, Dieu lui a parlé. Parfois, mon Dieu dit nous paix. Alors, c'est là, yo dit, ou pas ouais, Marc Pierre dans sable, la poteau sous l'épaule. Sous les mains. Sous l'épaule, li. C'est C'est une ça. prière que je dis tout le temps. Expérience dans ça. Yes. Et nous avons Marlene Durandis qui est là, et puis après, c'est Anicia, et puis après, on a conclu. Bonsoir, Madame Isaac. Bonsoir tout le monde. Aïe, Haïti, comment nous y est? Nous en forme. Nous en Québec. Bon Dieu a continué à protéger nous. Amen. Nous jouissons pleinement de sa grâce et de sa protection gratuitement. Amen. Amen. Je remercie Madame Isaac pour ses expériences qu'elle a partagées avec nous. Et nous prêtons pour m'entendre avec un peu l'attention. Et franchement, je me retrouve, c'est comme si que Madame Isaac est en train de parler pour Marlene, pendant qu'elle est en train de raconter sa vie et son expérience personnelle avec Dieu. Et je te dis merci. Généralement, je ne juge pas les gens, je n'aime pas juger. Peut-être que c'est ce don et c'est cette capacité que le Seigneur m'a donnée depuis que j'étais toute jeune. Et avant de juger quelqu'un, je dois l'approcher. Moi, j'ai eu la chance de découvrir Madame Isaac, peut-être qu'elle ne se rappelle même pas. Elle organisait l'hommage aux hommes. Elle nous avait demandé de porter les couleurs rouge et blanc. J'étais en 5e quand elle a organisé ce programme. Je me rappelle ce soir-là, c'était un samedi soir. Elle était avec Madame Saint-Tab et la femme de pasteur Saint-Tab. Et elle organisait, elle était déterminée à organiser ce programme. Et quand elle m'a appelé pour me dire, je t'ai vu une fois réciter, j'aimerais que tu récites pour moi dans mon programme. Et je sais que tu vas me donner une bonne poésie. Récite pour moi. Elle ne me connaissait pas. Elle m'avait vue. J'ai dit, waouh, comment ça, elle ne me connaît pas? Je ne suis pas dans la même classe que ses enfants. Pourquoi elle m'apprécie? Et j'habitais à Delma. Et j'ai pris une camionnette. Je me suis rendue à l'école. C'était un samedi soir. Un samedi soir inoubliable. Malheureusement, nous n'avons pas même l'école là encore. Nous pas qu'on à l'école seulement, il y avait des programmes sociaux pour te montrer Timonio comment pour vivre. Et quand je suis arrivée ce soir-là, je portais une jupe rouge, un corsage blanc, et puis je portais des chaussures blanches, et puis des bas rouges, une petite chaussure blanche, une petite chaussette blanche à l'époque, c'était à la mode. Elle est venue vers moi, elle m'a dit, Marlene, tu es si jolie ce soir. Je ne sais pas où est-ce qu'elle a entendu mon nom. Elle est venue vers moi. Et j'étais toute tremblante parce que là, la personne qu'on me présentait, c'était une personne qui était rigide. C'était une personne qui ne parlait pas à tout le monde. C'était une femme, Margaret Thatcher, une femme à la main de fer, etc. Et quand je suis montée sur scène et que j'ai fini de réciter, elle m'a dit, Marlene, tu m'as ébloui ce soir. Et où fait me connaître que là, nous, c'est femmes, nous, c'est monde tout beau. Et depuis ce jour, elle a marqué ma vie. J'étais en 5e, je me rappelle bien. Elle a marqué ma vie. Et après, elle a organisé une journée récréative avec les gens qui ont participé à ce programme. Je ne me rappelle pas trop bien. Depuis ce jour, je la regardais de loin et j'avais l'habitude de parler à Woody, Ketia, je ne la connaissais pas trop bien. Je suis devenue son amie quand elle s'est mariée à Chouk. Elle était ma bonne amie. Maintenant, à partir de ce témoignage, ce soir, je peux comprendre dans Madame Isaac, quelqu'un qui, comme si son monde qui bon apparence, une femme de fer, une femme qui a un cœur de pierre,
Mais quand tu t'approches d'elle, tu vois que c'est la personne idéale que tout le monde devrait avoir comme amie. Et je la regardais tout le temps de loin. Et son style, je dis, waouh, je aimé mon pasteur pour me comme ça. C'était toujours gai, élégante. Et puis, une fois, elle parlait à un groupe de jeunes. J'étais à l'auditorium dans l'après-midi. Elle disait aux jeunes, on se marie qu'une seule fois. Et ça te fait le marier, c'est pour nous belles, mesdames. On se marie qu'une seule fois. Et depuis ce jour, j'ai noté cette phrase. Je l'ai notée. C'est comme si c'est écrit en lettres d'or dans mon cœur. On se marie qu'une seule fois. À travers ces expériences, j'ai cru comprendre que même là, en pile, monde fait en pile bagay qui pas bon, que le parrain même t'es obligé à la défensive sous comme pour cela. Je comprends qu'elle avait reçu le don du pardon que seul Dieu donne. Amen. Il a blessé elle, mais elle est restée elle-même. Elle est restée la servante du Seigneur. Et quand elle a témoigné de son amour, comment est-ce qu'elle vit tout à l'heure, comment est-ce qu'elle mène sa vie de prière, je me retrouve en toi, Madame Isaac. Je suis comme ça. Je peux passer une nuit, même si je suis dans mon sommeil, même si je dors, je peux passer une nuit à prier. Et je prie Dieu pour tout. Je prie Dieu pour tout. C'est mon ami. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est pour moi. Il est tout pour moi. Nous sommes en train de vivre des situations difficiles en Haïti. Mais je vis grâce à la prière. Amen. Je vous invite tous, toutes, s'il n'y a pas de garçons sur la plateforme, à suivre l'exemple, les témoignages de Mme Isaac. Ou qu'à connaître tout verset dans la Bible. Moi, quand tu es égoïste, quand tu as la haine, comme si tu nourris la haine dans ton cœur, tu n'es rien. Yeah. Tu n'es rien devant Dieu. Mais quand tu vis et que quand tu rencontres des gens, tu ouvres ton cœur pour accueillir les gens. Madame Isaac, good job. Que le Seigneur continue à te donner des années, que tu vives au moins un siècle. Merci pour le témoignage, je ne me rappelle même pas. Tu étais tellement petite. Amen. Je sais que c'est le temps de finir et puis moi, je te remercie d'avoir accepté de répondre à mes questions et aux questions de tout le monde. Mais dernier, ça me t'a dit avant que ou pour ta fait conclusion et puis pour Anicia lui-même parler et puis c'est lui qui va faire conclusion lui-même qui fait pas parler tout de suite parce que le gain pour la parler pour le faire remerciement qui va la dire tout ça pour le dire et une seule fois m'a tout balil. Mais je suis gentil, hein? Je suis gentil. Non, mais c'est parce que je connais ou pas le parler net. Je vais tout quitter l'espace là pour. C'est juste que j'ai besoin de dire dernier, ça m'a dit, c'est prier ou te dit, on bagaille pour apprendre à prier pour eux-mêmes. Ça, c'est un bagaille pour apprendre. Prier pour tête ou prier pour soi. Et ça, ou dit son séroute à suivre, moi-même, ça me t'a aimé, si possible, avec cet habitat aussi, tu voulais pour être capable de gagner une série de nous apprendre à prier pour nous-mêmes. Parce que nous avons toujours à prier, c'est pour tout le monde, c'est mari, nous, c'est famille, nous, c'est mon qui se prier pour tête, moi, je me sens même des fois coupable pour me prier pour tête. C'est ça. C'est comme si c'est son forme d'égoïsme, c'est ça. Et en tout cas, merci encore, tout quitter au palais et puis pour faire conclusion et puis après ça, Anicia prend la parole pour finir. Merci encore et puis je te laisse pour finir, pour conclure. Bon, Sam t'a dit que plateforme Sam Gagnant, c'est une plateforme moins chérie en pile. Et Lucien connaît, il tout a dit, chérie, c'est pas l'heure, il connaît que j'y tiens beaucoup à Tabitha, les sœurs Tabitha. Et ces moments, ça fait quelques mois, je fais partie, pas tellement longtemps, ça m'a beaucoup fait du bien, ça m'a beaucoup apporté. Et je voudrais remercier Perrette, qui est la directrice, et les autres membres qui nous ont ouvert les bras. Nous qui ne faisons pas partie, et nous pas même Boston, nous bien loin, ils permettent nous venir sur plateforme, ils pas connaissent nous à fond, que pour nous bailler témoignage, nous parler de nous-mêmes, ne sachant pas ce qu'on va dire, mais là, elle nous a fait confiance quand même. Je te remercie, et Perrette. Jusque ce matin, je ne savais pas, Lucien me dit, est-ce que tu sais ce que tu vas dire? Il me dit, Lucien, c'est 74 ans de témoignage, moi, par contre, ça m'a dit, il y a beaucoup à dire, mais Dieu m'a permis de mettre quelques boulets
pour me partager mon expérience. Et ce que, comme dernier mot, j'aimerais dire que mes sœurs, nous devons mettre en tête, malheureusement, on a mis dans nos têtes que nous ne devons pas nous défendre en tant que femmes. J'ai appris à être féministe. Attendez-moi 2 minutes. Téléphone. Je t'appellerai plus tard, tout à l'heure. Laisse-moi fermer mon téléphone. Yeah. Oui. Et en passant, je vous dirais, il faut être féministe, il faut pouvoir. Et ils ont mal défini ce que c'est le féminisme chez nous. Ils pensent que c'est filles qui veulent prendre place garçon ou bien filles qui veulent prendre place, qui veulent faire bagaille quand garçon, c'est pas ça. Il faut, en tant que chrétien, il faut pouvoir s'aimer. En tant que femme, il faut que nous remettions tête, nous. Il faut nous féministes. Il faut être des féministes chrétiennes. Il faut remettre tête tout. Si on ne pas remettre tête tout, pas remettre ni Mario, ni petit tout, et ni congrégation que nous fait partie. Il faut savoir s'aimer. De même que nous, pour nous prier pour tête nous, mais il faut nous apprendre à remettre tête nous. Dès qu'on dit, et garçon haïtien pas fait un pile compliment, Marie là, c'est pas parler le mal, il là, il t'entendait son maman dit tout le temps. L'homme fin habillé moi, il pas fait un compliment, m'entrer dans glace, me garder tête moi, me bailler 2 tapes. Me dit Adeline ou brodé, me content. Ça signifie j'ai appris à m'apprécier. Il faut apprendre à s'apprécier en tant que créature de Dieu. Yo mettez-nous comme servantes pour nous servir les hommes. Oui, nous sommes là à côté de l'homme, mais nous devons nous aimer. Apprendre à nous apprécier, à prier pour nous-mêmes. Nous garder, nous en forme belle, je dis. Même si Maria ou pas belle, il va dire rien, c'est pour capable dans la glace, dire, ah, Didi, nous content ou je dis, ou belle. C'est ça. Si c'est un dernier mot à dire, c'est ça. Apprendre à s'apprécier, apprendre à s'aimer et à prier pour soi-même. Alors, ce que j'aimerais dire, quand j'étais en Haïti, j'étais membre de l'Église adventiste de Morija. Mais à chaque fois, quand je passais devant l'Église Sinaï, je rentrais parce que Madame Isara a tellement de bonnes choses à dire parce qu'elle formait des jeunes gens et des jeunes filles là. Mais à Morija, on n'avait pas ça. Et puis, un vendredi soir, elle faisait une table ronde pour les jeunes filles, comment s'habiller. Si petit garçon n'a pas la voix, pas quoi répondre, c'est pour suivre. Et puis, j'allais rentrer, et puis, il y avait un monsieur qui m'a dit, non, c'est pas encore ton âge. J'ai dit, non, Madame Isaac n'a pas dit d'âge ici, là. Tout le monde peut rentrer. Et puis là, les malins, j'étais juste devant, en bas, bouche, parce que je suis très curieuse, je m'attendais. Maintenant, ma question, si ou tu dois retourner dans un ministère quelconque, est-ce que tu aimerais toujours être dans le ministère pastoral de ton mari ou bien former des jeunes gens et des jeunes filles pour un avenir meilleur, je peux dire? La question m'est posée, même si je me connais tant petit, m'a dit bien vite, j'ai un ministère en tête. Tu as vu bien loin mon ministère, je vais partager avec nous, bien comme tu partagé avec Perrette déjà, c'est que je rentre en Haïti, je retourne chez moi, parce que j'ai l'impression que j'ai plus de possibilités en Haïti qu'ici. C'est de prendre en main des jeunes filles qui ont été violées. Les jeunes filles qui ont été violées, j'ai dit que je n'ai pas une grande possibilité financière. Je t'apprends 10, je commence à 10, avec 10. Que petite, que enceinte, que petit monde, que j'accepte 10 et que je les forme. Je les forme pour l'avenir. Mais pour des hommes, je m'entreballais, mais mon ministère serait ça.
me concentrer sur ces jeunes filles qui sont abandonnées, parfois leur violer, parents ne pas venir reprendre. Donc, on a plein de sous radio haïtiens, ils viennent violer, des garçons qui, il y a 5-6 garçons qui montaient, ils ne pas si ils sont malades ou quoi que ce soit. Et j'ai résolu en tant que social worker, j'ai un diplôme d'assistance sociale, que j'aimerais assister cette catégorie en Haïti pour aider les jeunes filles et les former. On connaît l'homme parler de formation, on connaît toute formation, mentale, spirituelle, vraiment une formation des gens qui seront là pour former d'autres. C'est ça. C'est là mon ministère prochain. J'attends qu'Haïti s'ouvre. J'attends. Tu ne sais pas comment j'attends. J'ai déjà envoyé, j'ai beaucoup de choses à Miami qui attendent pour entrer en Haïti. J'attends. Il a pris pour moi en ce sens, pour que cette phase de ma vie puisse être réalisée par trop grand monde que ma cabaret encore. Yeah. Merci pour la question. D'accord. Avec la prière, ouais. Ces rêves vont être réalisés. Oui, bien sûr. Nous remercions bien sincèrement tous les sœurs Tabitha, s'il y a des hommes aussi, qui étaient présents pour suivre ce beau moment passé ensemble avec Madame Isaac. Que ces témoignages nous servent de boussole dans notre vie quotidienne parce que nous en avons besoin. Et que nous aurons beaucoup de patience de lire notre Bible et de prier et de nous aimer nous-mêmes. Amen. Je vous souhaite déjà une bonne nuit, un bon week-end et surtout une bonne semaine avec Jésus. Amen. N'aie pas peur, il est dans la barque. Ferme nos yeux et faites-lui confiance. Nous allons arriver au bon port. Amen. Nous allons courber notre tête, chanter seulement un seul couplet si la présidente me permet, la directrice, et puis on va prier. Et je demande à Marie-Josée de diriger pour moi, s'il te plaît, un couplet de 46. Numéro 46. Oui. Oui, je veux te bénir. Oui, bien sûr. Oui, je veux te bénir et chanter ta clémence. Et là, Seigneur, je t'avais irrité, mais tu m'as d'un regard rendu ta bienveillance. En me lavant de mon iniquité, en me lavant de mon iniquité. Fermons nos yeux. Merci Seigneur pour ce moment passé en bien. Merci pour ta présence. Permets que Seigneur, nous puissions être toujours disposés à entendre ta voix. Amen. Merci parce que toi-même, tu as accompli beaucoup de choses pour nous parce que tu as été sur la croix, subir des choses qui n'ont pas de prix. Maintenant, tu es au ciel, tu prépares une place pour chacun de nous. C'est pour cela, Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce grand sacrifice. Pardonne tous nos péchés. Bénis nos familles. Bénis chacun de nous ici présents. Tu connais nos cœurs, tu connais nos pensées. Sois toi-même au centre de toutes choses de notre vie. Nous t'en prions ainsi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.